Bonjour, bonjour, peuple du Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur pour sa fidélité, pour son amour, pour sa bonté et sa compassion. Ce Seigneur nous fait grâce encore ce matin de revenir, élever son nom, pour l'élever, pour le louer, pour tous ses bienfaits. Malgré la situation qui provoque dans le monde, malgré les circonstances qui sont en train d'interpeller notre conscience, le Seigneur est là, dans son amour, il continue à veiller sur nos vies. Nous ne pourrons que le bénir, l'élever parce qu'il est un Dieu merveilleux. Ce même Seigneur nous fait grâce de revenir encore ce matin et de continuer à insister sur son retour. La promesse de son retour, comme il nous a dit dans sa parole. Alors mes bien-aimés, le même Seigneur nous fait grâce, à travers son amour qu'il a manifesté dans mon cœur. Vous venez t'encourager, toi mon frère, ma soeur qui m'entend, qui m'écoute de près de loin au travers cet audio. Le Seigneur nous déclare dans sa parole qu'il y reviendra. La promesse a été faite depuis fort longtemps, commencé par les prophètes qui ont prophétisé cela, et ces serviteurs, ces saints serviteurs qui ont prêché cela, et le Saint-Esprit nous a convaincus également que c'est sûr et certain, le Seigneur viendra. Voilà pourquoi nous avons pris acte de lui donner sa vie, et nos vies plutôt, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ce même Dieu nous dit dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 1 à 3, le Seigneur nous dit ceci: que votre cœur ne se trompe point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y serez aussi. Parole du Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur nous donne l'assurance pour nous qui croyons en lui. Au 1, nous donne le premier point. Notre cœur ne doit pas se troubler dans la situation que nous sommes en train de vivre. Car nous voyons les signes que le Seigneur nous a parlé, des guerres, des tremblements de terre. La foi de certains s'est affaiblie et l'amour du Seigneur pour certains a commencé à se refroidir. Et nous voyons la désolation, tout ce que le Seigneur nous a parlé, tout cela est en train de s'accomplir. Mais ici, le Seigneur nous met en garde et nous encourage que nos cœurs ne se trouvent pas lorsque nous verrons ces choses. Alors, ce qui nous pourra nous réconforter, c'est là où nous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit et je vais vous préparer une place. Amen. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur est parti. Nous savons qu'il est parti. Et la Pâque que nous allons célébrer dans quelques temps, c'est une occasion également de célébrer la réconciliation qu'il nous accorde au travers sa mort et sa résurrection. Amen. Mais ici, on voit, lorsqu'il a été enlevé, il est parti au Père. Il dit, il est parti préparer la place pour nous. Amen. Quand on prépare la place, il faut qu'il y ait une personne qui viendra occuper cette place. Alors toi et moi, mes bien-aimés, qu'est-ce qui peut nous rassurer que la place que le Seigneur est en train de préparer, nous pourrons être aussi, nous sommes qualifiés à occuper cette place. Qu'est-ce qui peut garantir notre vie pendant que nous sommes ici-bas? Nous croyons en lui, d'accord, oui. Mais qu'est-ce qui vraiment peut nous identifier ou bien nous identifier que nous sommes sélectionnés à occuper la place que le Seigneur est en train de préparer pour les uns les autres avant qu'il retourne. Amen. Alors, c'est pour dire que, mes bien-aimés, nous devons vivre
vivre véritablement tel que le Seigneur nous a dit, parce que c'est ça qui pourra garantir notre foi, que lorsque le Seigneur viendra, il viendra me trouver, je suis en place, en train de chercher la fournir le fort par la grâce qu'il m'a accordée à occuper la place qu'il a préparée pour moi. Lorsqu'il viendra, il dit oui, je suis en place. C'est là où nous devons veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation de l'ennemi qui veut nous détourner de cette assurance. Amen. Alors donc la parole nous encourage à comprendre que le départ du Seigneur est le retour du Seigneur est important pour nous de comprendre cela et de préparer cela, parce que lorsqu'il viendra, mes bien-aimés, nous ne serons pas. Amen. Donc, il y revient comme il a dit lui-même. Alors, dans le livre de Actes, chapitre 1er, partie du verset 11, il nous rassure encore lorsque les gens le virent, ils étaient en train de le voir, d'observer la manière il montait. Regardez ce que la parole nous dit à partir de l'air. Du livre d'Actes, chapitre 1er, verset 11. Il dit ceci, je pourrais dire, après le verset, à partir du verset 9, c'est mieux, pour bien comprendre. Actes, chapitre 1er, à partir du verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparut et dit: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous pour regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé du ciel, au ciel du milieu de vous? Il dit ceci, verset 11, et dire: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous croyons, ceux qui étaient témoins, le jour où ils partaient, ils avaient les regards fixés vers lui, en le regardant la manière il partait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient curieux de le voir comment il était enlevé. Amen. C'était à leurs yeux. Mais ce soir, ce matin, ça dépend de l'heure, là où vous m'écoutez, vous me recevez. Le Seigneur dit: est-ce que tes regards sont fixés vers lui, vers son retour? C'est ça, mes bien-aimés. Celui qui se prépare, il a les yeux fixés vers le ciel, c'est-à-dire vers le Seigneur, pour attendre sa venue. Parce que lorsqu'on veut recevoir quelqu'un, quelqu'un voyage par exemple, on dit qu'il arrive, il viendra aujourd'hui, les gens vont débarquer à l'aéroport ou bien à la gare pour l'attendre. Alors pourquoi? Parce qu'ils savent que quelqu'un de précieux, bien d'important dans leur vie, il viendra, voilà pourquoi ils vont l'attendre. Le Seigneur veut de la même manière que nous préparons la venue de certains pour les recevoir pendant qu'ils sont de retour, bien lorsqu'il viendra, nous devons également faire de la même manière, parce que ce Jésus que nous entendons, les autres ont vu, ils ont témoigné son enlèvement, ils avaient les yeux fixés vers lui. Les anges ont dit: regardez, vous êtes là en train de regarder la manière en train de partir. Oui, mais je vous rassure qu'il reviendra de la même manière. Donc, ayons les regards fixés vers lui, car cela pourra garantir notre éternité, parce qu'il viendra comme lui-même pour nous chercher. Il est parti préparer la place pour nous. Donc, soyons vigilants et persévérants. Mais comme nous ne connaissons pas le jour où il viendra, eh bien aimé, c'est important de comprendre cette partie-là. Là, il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, Matthieu, chapitre 24, verset 36, il nous dit ceci: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Amen.
Il dit, ce qui arriva au temps de Noé, verset 37, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Mais mes bien-aimés, comme nous ne savons pas le jour où le Seigneur reviendra, mais ce que nous savons, mes bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est notre conduite qui peut nous permettre de connaître que nous sommes prêts pour recevoir le Seigneur. Amen. Parce que les gens sont en train de se focaliser pour connaître le jour où le Seigneur va régner dans ce monde. Voilà pourquoi les gens donnent les dates, souvent ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce qu'on se fait les illusions. Ce que le Seigneur veut pour nous, qui attendons sa venue, c'est notre manière de vivre. C'est ça qui pourra nous permettre de nous rassurer que nous sommes en train d'attendre le Seigneur, le retour du Seigneur pour recevoir vraiment ce qu'il nous a promis. Parce que c'est très important. Amen. Mais si nous nous focalisons seulement à connaître le jour, alors que le Seigneur nous a vraiment rappelé que personne ne sera le jour-là. Personne. Même les anges, même le Fils de l'homme lui-même. C'est Dieu seul qui a fixé son jour, qui connaît. Mais ce que nous devons connaître, mes bien-aimés, c'est notre manière de vivre qui peut nous permettre de nous rassurer que nous sommes sur la bonne voie. Alors, nous savons, la même manière, il est monté, les gens l'ont vu partir. Le Seigneur nous dit aussi, nous le verrons venir également. Tel que les autres l'ont assisté quand il partait, nous le verrons également, comme le dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 1er, verset 7. Voici, il y revient avec la nuée et tous les yeux le verront, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamentera à cause de lui. Oui. Amen. Amen. Alors, le Seigneur dit, sa venue viendra, tout le monde le verra, mais toutes les tribus de la terre se lamentera. Lorsqu'on se lamente, mon bien-aimé, ça veut dire que tu es en train de regretter quelque chose. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons ignorants de son retour. Qu'on veille, qu'on soit vraiment fidèle. Parce que c'est important, mes bien-aimés. Parce que son retour est en train d'annoncer quelque chose d'important. Quel est l'objectif du retour du Seigneur dans ta vie? Amen. Tu l'attends, oui, amen. Mais quel est l'objectif qui te permet de dire j'attends le Seigneur? Tu attends quoi en juste? Comment tu es en train de... Quel est l'objectif que tu as fixé vraiment pour que tu puisses te rassurer que oui, j'attends le Seigneur. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Nous devons veiller, marcher tel qu'il nous recommande. Parce que c'est très important. Comme il dit dans le livre de 2 Timothée, à partir du chapitre 4, à partir du verset 1er, il dit, le Seigneur nous dit ceci dans sa parole, je t'en conjure devant Dieu et devant Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Ça veut dire l'objectif que le Seigneur viendra, c'est pour juger nos actes. Amen. On attend le Seigneur Jésus. Oui, on l'attend, il va venir. Nous pensons que quand il viendra, c'est pour nous prendre directement. Non, il vient pour juger les actes de chacun de nous. La manière dont nous vivons dans ce monde, la manière dont nous nous comportons dans ce monde, la manière dont nous le servons dans ce monde. C'est ça, mes bien-aimés, chacun de nous doit mettre dans sa tête. J'attends le Seigneur, mais lorsqu'il viendra, c'est pour juger la manière dont je suis en train
de vivre ici-bas, la manière dont je suis en train de le servir, la manière dont je suis en train de marcher dans ce monde. C'est ça, mes bien-aimés, que chacun doit mettre dans sa tête, parce que il est important de comprendre. Celui qui doit venir pour juger les gens, ça veut dire que celui qui doit recevoir vraiment sera en face de lui, il doit se préparer en conséquence. Voilà pourquoi nous devons nous préparer en conséquence. Comme le dit dans le livre toujours de Matthieu chapitre 24 à partir du verset 42, là où j'ai dit, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Nous devons veiller, mes bien-aimés. C'est ça qui peut nous permettre de veiller et d'être rassurés que lorsque le Seigneur viendra, on pourra être apte à recevoir la grâce de recevoir la place qu'il nous a préparée pendant qu'il est encore vers le Père en ce moment. Donc, comment nous devons nous préparer? Ça, c'est la question que chacun de nous doit désormais poser. Ça veut dire, nous devons vivre dans la foi, nous devons nous repentir de nos mauvaises actions, nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Car c'est ça qui va garantir, mes bien-aimés, notre place lorsque le Seigneur viendra pour nous prendre. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, aujourd'hui, on pourrait ajouter ceci, aujourd'hui, il est temps de se préparer, mes bien-aimés. Demain, on ne sait pas. Demain, ce n'est pas garanti. Comme il dit dans le livre de Psaume 91, 95, le Psaume 95, excusez-moi, je n'ai pas préparé ça, mais j'ai inséré ça. Le Psaume 95, je vais chercher ça rapidement. Le Psaume 95 à partir de verset 8. Psaume 95 à partir de verset 8. Le Seigneur nous dit ceci. Veillez, verset 8 plutôt, excusez-moi. N'endurcissez pas votre cœur comme les Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Amen. Nous avons entendu sa voix, nous écoutons sa parole, nous savons qu'il vient. Mais nous ne devons pas endurcir nos cœurs, mes bien-aimés. Donc aujourd'hui, il est temps pour nous de se préparer. Comme je l'ai dit, demain, ce n'est pas garanti. Donc nous devons être prêts. On doit être prêt. Quand il viendra, ça sera trop tard. Si on n'est pas prêt, lorsqu'il viendra, mes bien-aimés, ça ne sera pas garanti. Et ça sera aussi trop tard d'aller chercher à se repentir. Amen. Nous avons vu l'exemple des cinq femmes. Il y en avait 10. Les 5 autres, ils étaient sages. Les lampes ne s'éteignaient pas. Ils persévéraient jusqu'à ce que leur mari est venu, les a trouvés éveillés. Alors nous aussi, nous devons comprendre, mes bien-aimés, il est temps à ce que nous veillons également, nuit et jour, dans la prière, dans la repentance, dans la persévérance, dans la prière, vivre dans la foi, et nous allons voir la gloire du Seigneur comme il nous a dit lui-même. Comme je l'ai dit, on doit être prêt. On doit être prêt car c'est ça qui doit garantir notre enlèvement, notre qualification à recevoir la place que le Seigneur a préparée pour nous pendant qu'il est encore chez le Père. Lorsqu'il viendra, nous pourrons y aller avec lui parce qu'il a bien dit. Il est parti préparer la place afin que lorsqu'il viendra, que nous soyons avec lui, pendant qu'il sera là-bas également. Alors, ici, mes bien-aimés, si nous ne sommes pas attachés avec le Seigneur, nous n'avons pas de relation d'intimité avec lui, comment pourrons-nous être avec lui pendant que ici, il est encore dans la parole et qui nous conduit dans ce monde? Nous ne voulons pas être attachés à cette parole qui est le Christ lui-même. Parce que la parole s'est fait chair.
C'est lui, Jésus, qui s'est fait la parole. Et cette parole-là, c'est ça qui nous conduit dans ce monde. C'est ça qui est notre lumière. Si on n'est pas attaché à cette parole, mes bien-aimés, c'est une erreur. C'est le temps de se préparer comme je l'ai dit, je l'ai souligné. C'est le temps de nous repentir de nos mauvaises voies, car le monde là, il n'y a plus rien, mes bien-aimés. Regardez comment le monde est en train de se détruire. Les gratte-ciels qu'on a dépensé beaucoup d'argent, les entreprises qui ont pris des années pour construire les trucs, les raffineries de pétrole. Regardez comment ça est en train de partir avec la flamme. Parce que le Seigneur avait déjà preuve. C'est-à-dire, il nous avait dit, averti ces choses. Et il nous a dit, lorsque vous verrez des signes, les signes qu'il nous a laissés, quoi? Il y aura des guerres. Il y aura une nation qui s'élèvera contre une nation. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des famines. Et la foi de beaucoup s'affaiblira. Il y aura la désolation. Il y aura tout cela. Montre quoi? C'est les signes que le Seigneur nous a promis pour qu'on s'apprête, pour qu'on soit encore plus vigilant dans notre foi. Donc, si tu joues avec ta foi, mes frères et mes sœurs, si tu confies ta foi à quelqu'un, il est temps à ce que toi-même, tu rentres en toi, tu commences à avoir une vie d'intimité avec ton Dieu. C'est pas quelqu'un qui va te pousser à les prier, mais c'est toi-même, de ta propre volonté. La même manière, l'éternité te concerne, toi seul. C'est la même manière également, tu vas prendre apte de chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, d'être encore plus proche de lui, parce que demain, ça sera tard. Demain, c'est pas garanti. C'est aujourd'hui, mes bien-aimés, que tout ça se prépare. C'est un peu l'encouragement que j'avais à partager ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous affermisse dans ces moments critiques que le monde est en train de traverser et qui nous protège, qui nous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen.